Le Muxo. Il se pratique en position zazen. Assis, le dos bien vertical, on cherche la position d'équilibre parfaite qui permettra de diminuer la tonicité des muscles chargés de contrôler la station verticale. Assis, les jambes pliées, le flux de sang circulant dans les jambes est ralenti, ce qui augmente l'afflux de sang oxygéné vers le cerveau, permettant ainsi d'augmenter son activité dans ses fonctions cognitives et oniriques. Le Muxo, pourquoi ? Pour l'adepte d'un art martial, il est impératif d'être en permanence en état de disponibilité pour une réponse spontanée face à une agression physique. Or, lorsque cela se produit, la réponse est souvent due au hasard. À certains moments, nous réagissons, à d'autres, nous sommes paralysés, sans défense. Il faut chercher la cause de ce problème dans le fonctionnement de l'esprit. Prenons l'exemple suivant. Calé dans un fauteuil, un livre dans les mains, les yeux sur une page, vous lisez, enfin vous croyez. Peu de temps après avoir commencé, vous voilà parti dans l'imaginaire, une rêverie ou un souvenir. Pourtant, vous avez désiré lire, mais l'esprit en a décidé autrement et le texte a disparu. Voilà où se trouve le problème. Les pensées, l'imaginaire dominent la situation comme le fait l'émotionnel. Revenons à l'adepte de karaté. En séance d'entraînement, en phase de combat, en fonction de son niveau, il va soit imaginer, soit réfléchir, soit entrer en état émotif, crainte, peur. Quand les pensées, le rêve, l'imaginaire, les souvenirs se manifestent dans le champ de conscience, ils le font à différents degrés de puissance et surtout, ils se fixent dans le champ de conscience pendant un temps qui peut être soit court, soit long. Lorsque nous subissons ces états de conscience, il y a inhibition de toute réponse spontanée du corps face à une agression physique. L'explication se trouve dans l'activité mentale qui doit passer d'une fonction cognitive à une activité physique volontaire et immédiate. Pour cela, il a été élaboré un certain nombre de techniques mentales où intervient fortement la volonté. Dans un premier état, l'adepte doit apprendre à faire le vide de son esprit. Mais comment ? Article écrit par Giotto Chezze, Shingitai numéro 2, juin 1997.